Salut, c'est Logan. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas très joyeux. On va parler de dépression. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm. Donc, la dépression. Savoir que la dépression, elle touche tout le monde, plus ou moins, tôt ou tard. On est confronté soit à de la paresse, soit à de la dépression. Faut comprendre vraiment la différence entre la paresse et la dépression. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo de présentation, je vous ai un petit peu évoqué le prélude, le début, mais dites-vous qu'on passe tous par là. Hein. On a tous vécu des moments forts dans notre vie, des moments de joie et des moments de tristesse. Et c'est normal d'évoquer de la tristesse comme de la joie, n'importe quelles émotions, je vous assure, on les ressent tous. Vous n'êtes pas seul, dites-vous que vous n'êtes pas seul, et ça déjà, c'est l'essentiel. Ce qui va nous rapprocher, c'est déjà la communication. Et le premier outil que vous devez faire, si vous êtes dans une situation similaire où vous n'êtes pas bien, parlez. Parlez-en. Je vous assure, vous allez dire non, mais je vais bien, c'est pas bien grave, et c'est pas ça qui fera que j'irai mieux. Bah si, en fait. Vous êtes dans le déni, en fait. Je sais bien que j'ai beau vous dire de dialoguer, de communiquer, de faire tout ce que je veux pour vous convaincre plus ou moins de ces choses-là, mais je sais pertinemment qu'il y en aura toujours quelques-uns qui se diront: «Non mais moi c'est pas pareil. Mais moi je sais me débrouiller et c'est pas ça qui va faire changer». Ben si, c'est ça qui va changer. Et je vous assure, faites le premier pas, faites le premier test. Vous avez quoi à perdre de toute façon? Si vous êtes déjà dans cet état-là, où vous êtes pas bien, vous avez quoi à perdre de toute façon? Donc essayez, tentez. Je vous assure, ça va vous libérer. Alors vous pouvez vous dire: «Oui, mais j'ai pas de personne, à qui me confier, j'ai personne à qui parler, j'ai personne à qui» voilà, c'est possible. La vie est difficile, d'autant plus sur des personnes de confiance. Quand on demande quelqu'un de confiance, c'est très dur d'en trouver. Des personnes avec qui vous avez vraiment de la confiance. Et si vous avez des personnes qui ont de la confiance, c'est des personnes de haute valeur. Surtout, évitez de les perdre. Je ne dis pas de se focaliser sur ces personnes-là et absolument de les conserver. Non. Personne n'est un... n'est acquis, n'est à vous. Ça, faut arrêter de courir après les autres. Si vous courez après les autres, comme je vous dis, il y a une citation que j'ai créée. euh, Courir après les gens, ça fait fuir, ça fait peur. En fait, vous créez de la crainte, en fait. Quand vous courez après quelqu'un, bah ça va faire peur. Cour- Courir après les autres fait peur. Même si c'est pour aider, même si c'est pour vous sentir mieux, même si c'est pour tout un tas de choses. Le fait de courir après quelqu'un, je vous assure, quand vous vous faites courser dans la rue ou n'importe où, vous allez prendre peur. C'est instinctif et c'est vital et c'est normal. Quelqu'un vous court après, vous ne savez pas ses intentions, vous ne savez pas ce qu'il veut. Donc vous avez peur, vous avez la crainte qu'il vous fasse du mal. Et c'est normal. Donc ne courez pas après les autres. Par contre, si les autres essayent d'entamer la conversation, eh ben justement, entamez cette conversation. Et c'est comme ça que vous trouverez justement ces personnes-là, ces personnes rares, ces personnes qui vous donnent confiance. Et si jamais il n'y a aucune personne que vous côtoyez, que ce soit votre famille, vos potes ou tout ça, que vous n'avez pas confiance en eux, que vous ne voulez pas spécialement vous livrer tout ça, ben, il y a un numéro magique. SOS Amitié. C'est un service qui est gratuit, où vous allez être écouté. Je vous assure, vous serez écouté. C'est des choses auxquelles, franchement, si vous avez quelque chose sur le cœur, sur la conscience, sur ce que vous ressentez,
faut l'exprimer. Au contraire, si vous renfrognez, vous renfermez justement tout votre mal-être, si vous le gardez au fond de vous, il ne sortira jamais. Et il va vous détruire de l'intérieur. Croyez-moi, si vous en parlez, ne serait-ce qu'à quelqu'un qui est pas forcément professionnel de santé, vous en parlez ne serait-ce qu'à SOS Amitié, n'importe qui d'autre, ça va vous soulager, je vous assure. Le fait de sortir ces émotions qui sont restées en vous, ça permet de se libérer. Cette émotion, c'est comme un scotch sur la bouche. Quand vous la gardez au fond de vous, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous n'avez plus votre liberté d'expression, du coup, vous vous frustrez, vous vous stressez, vous vous angoissez. Toutes ces choses mauvaises vont s'accumuler les unes sur les autres. Et ces choses-là, je vous assure, si vous faites le tri progressivement, que vous libérez tout ça, c'est pour ça que les psychologues, psychiatres, tout ça, tous les professionnels de santé en psychologie, ben, il y en a beaucoup qui sont avec la montre et à vous regarder et à vous laisser vous exprimer. Et vous sentez cette libération. Et pourtant, le psy, il n'est pas forcément à vous débloquer. Certains, oui, certains psys vont essayer de vous débloquer parce que vous ne pouvez pas exprimer certaines choses ou vous avez oublié certaines choses que vous avez vécues. Et ils cherchent plus ou moins à remuer un petit peu tout ça. Donc, mais le but reste le même. Sortir cette émotion, ce sentiment qui est enfermé en vous et le faire sortir. Si vous faites ça, vous êtes libéré. Vous avez compris que c'est comme ça qu'on sort de ce sentiment, qu'on sort de cette structure. Je ne dis pas que c'est une recette miracle qui fonctionnera à tous les coups. Mais essayez, je vous assure, c'est quelque chose qui marche dans la plupart des cas. Même si vous vous dites, je suis unique, exceptionnel, tout ça, on l'est tous. On l'est tous. Mais on est tous aussi humains. Et c'est cette humanité qui fait notre lien, qui fait qu'on est ensemble et que même si nos émotions, nos sensations, nos ressentis, toutes ces choses-là sont différentes, on est tous liés aux autres, comme quoi on est humain. Et ça, ce lien-là, il vous lie avec le monde entier. Ces choses-là, ces petites choses, ce sont des victoires. Comprendre que, justement, on est tous liés les uns les autres, c'est une victoire. Et je vous assure, vous allez faire de la peine. Si vous vous maltraitez mentalement, psychologiquement, on est tous, l'être humain, est empathique. Empathique. Ça veut dire que si vous vous faites du mal, les autres vont se sentir mal que vous vous faites du mal. Donc, réciproquement, vous allez créer quelque chose de malaisant, de problématique. Et si justement vous exprimez comme quoi vous êtes mal, déjà, vous sortez ces émotions. Et la personne, elle comprendra. Par l'empathie, elle comprendra que justement c'est un signal d'alerte. Elle comprendra que c'est justement quelque chose qui n'est pas bien et quelque chose sur lequel vous vous sentez mal. Et cette personne, elle va ressentir la même chose que ce que vous avez ressenti. Parce qu'on, comme je vous ai dit, on a tous eu des moments où on était similaire à la paresse ou similaire à la dépression. On n'est pas forcément tous passés par la dépression, ni tous par la paresse, mais à des stades similaires. On a tous des hauts et des bas. On est tous passés par des échecs aussi. Il faut savoir que c'est grâce à nos échecs, à nos erreurs, qu'on devient meilleur. Et ça, c'est essentiel. Je vous assure, la résolution des erreurs, ça se résume en 3 points. Je le redis encore une fois, mais vous avez fait une erreur. Oui, et alors, l'erreur est humaine. C'est pas bien grave. Vous avez compris que vous avez fait une erreur, c'est bien. Maintenant, il faut l'admettre.
admettez que vous avez fait cette erreur. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés au cours de cette erreur. Et remerciez-les de vous pardonner. Ça, déjà, vous faites le plus gros. Après, derrière, le troisième, j'ai envie de dire, c'est vraiment, limite, c'est pas bien grave si vous ne le faites pas. Le troisième, c'est essayer de résoudre les choses, les solutions, trouver des solutions pour éviter que l'erreur se reproduise. Mais ça, instinctivement, ça va venir avec le temps, avec tout ça, ça va venir plus ou moins vite. Mais si déjà vous avez fait le deuxième point qui est le plus gros, admettre que vous avez fait une connerie, admettre que vous avez fait une erreur, ben déjà vous faites le plus gros. Et déjà vous n'aurez plus ce sentiment insupportable qui est la culpabilité. Et je vous assure que la culpabilité, on l'a tous. C'est un sentiment humain. Et se dire que la culpabilité, ça peut vous rendre complètement fou, délirant. Genre, un père de famille qui tue toute sa famille, après avoir tué toute sa famille, par le sentiment de culpabilité, vient à se suicider. Voilà. C'est le poids de la culpabilité. Toutes ces choses-là vous font perdre la pédale, vous font perdre la tête, vous font perdre l'esprit. Et cette non, euh, cette non-écoute, cette non-libération, bah, c'est ce que vous accumulez. Et pour en arriver au stade de la dépression, vous en avez accumulé tout un paquet. Donc il va falloir se libérer progressivement. Alors ça peut être plus ou moins long. Ça va vous demander des tas d'efforts. J'en suis totalement conscient. Je ne dis pas ça va être facile, je ne dis pas ça va être difficile, je dis juste qu'en fonction des personnes, ça ne sera pas évident dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est pas chose facile et chose aisante. C'est pas quelque chose qui fait plaisir non plus. Mais si vous vous épanouissez justement à vous libérer, je vous assure, vous faites le plus gros. Si vous constatez que des personnes sont mal à l'aise, sont vraiment dans des cas de situation similaires à de la paresse ou de la dépression, demandez, dites-leur de consulter justement quelqu'un qui s'y connaît, en, en psychologie, un psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, voilà. Vous voyez des professionnels de la santé, il y en a tout un tas. Et si jamais les professionnels de la santé, il ne veut pas en voir, dites-lui qu'il y a toujours SOS Amitié. Et je vous assure que ça peut sauver des vies. Ensemble, on peut tous sauver des vies. Et moi, j'aurais le sentiment de ne pas vous en parler, de ne pas faire part de toutes ces choses-là. J'aurais le sentiment de culpabilité d'avoir fait de la non-assistance à personne en danger. Oui, les mots sont durs, les mots sont violents, mais voilà, c'est mes critères aussi d'exigence et qui me font aussi plus ou moins avoir plus ou moins un fardeau de culpabilité. Mais ce fardeau-là, j'en ai pris conscience. C'est la différence entre les personnes qui en prennent conscience et les personnes qui préfèrent le nier, se défaire de la réalité et de se complaire dans l'imaginaire. Et éviter de rentrer dans ce monde imaginaire, ce monde illusoire, parce qu'au final, ce monde-là, c'est ce qui va nous détruire intérieurement. Parce que tôt ou tard, on est confronté à la réalité. Et ce rebasculement entre l'imaginaire et la réalité, ça fait hyper mal. Ça vous blesse au plus profond de vous, au fond de vous-même, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre entièreté. Je vous assure, ces choses-là sont essentielles. Il ne faut pas plaisanter avec ça et il faut être rigoureux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide justement dans des situations compliquées, notamment face à la dépression ou à la paresse. Et je vous encourage également à partager cette vidéo avec des personnes qui sont plus ou moins dans des phases similaires. Voilà. Et si vous avez des personnes qui sont plus à vous critiquer, à vous rabaisser, en vous pointant du doigt ou en vous maltraitant, ben c'est que ces personnes, elles ont un mal-être profond. Donc ces personnes-là aussi, je les encourage à visionner des vidéos justement similaires pour sortir plus ou moins de ces problèmes. Alors,
Alors après, on peut parler aussi du triangle de Karpman, si ça vous intéresse. Je vous indique aussi un lien justement pour vous, vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que le triangle de Karpman. C'est autour de 3 personnes, ça se tourne autour de 3 personnes. Vous avez le sauveur, vous avez le persécuteur et vous avez la victime. Et donc, vous pouvez passer très bien en tant que victime parce que vous vous faites maltraiter. Comme après, une fois que vous vous êtes fait maltraiter, vous passez persécuteur parce que du coup, vous en voulez à celui qui vous a plus ou moins insulté, qui vous a plus ou moins réprimé. Donc, vous passez persécuteur. Et puis en même temps, il s'en prend à quelqu'un d'autre. Du coup, vous venez porter assistance à l'autre et vous placez en tant que sauveur. Donc ça, c'est le triangle de Karpman. Ça veut dire que vous faites partie d'une de ces 3 personnes et que vous jonglez régulièrement avec ces personnages. Et généralement, on va trouver le persécuteur et la victime. Généralement, c'est étroitement lié. C'est une victime qui a été persécuteur et un persécuteur qui est devenu victime. Voilà. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé vos lanternes. Voilà. Et puis, j'espère aussi que vous vous porterez bien et que ça ira mieux pour vous. Surtout si vous êtes justement dans ce genre de cas de figure. Dites-vous que vous n'êtes pas seul et que je vous encourage aussi également à sortir justement de cette zone très inconfortable qu'est la dépression ou même la paresse. La paresse, il y a beaucoup plus de solutions. La dépression, c'est beaucoup plus dur. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.